Bonjour à tous, Bonjour, bonjour, amis de très près ou du bout du monde. de France et de Navarre. Bon, Nous alors, avons un autre documentaire à vous proposer oui, cette semaine. on est sur notre rendez-vous hebdomadaire de la série Logos, qui va durer quelques semaines, plusieurs semaines. Alors, je me trompe toujours je me mélange un peu dans les numéros, c'est le numéro 7. 7, voilà, c'est ça, numéro 7. C'est le 8e documentaire, mais c'est le numéro 7. Voilà comment on s'y retrouve. Alors, cette semaine, le sujet porte sur le besoin de valeur. C'est un sujet qui parle à personne. On a pris que des sujets comme ça qui parlent à personne. Enfin, on a pris, ils sont choisis tout seuls, mais bon, bref. Euh, donc, le besoin de valeur, alors on a plusieurs fois partagé le fait que l'espèce humaine se construit sur un vide, c'est-à-dire la sensation d'être un personnage qui se définit sur la base de contours personnels, c'est-à-dire je me localise dans l'espace et je me localise dans une certaine taille. Hein. Une certaine taille qu'on n'a absolument pas investiguée, mais qu'on essaye d'investiguer dans le Gauss, qui est quelle est ma véritable taille. Est-ce que ma taille s'arrête au contour de ses doigts, de ses jambes, de ce tronc, etc., de ses bras, de cette tête, ou est-ce que ma taille est au-delà de ces contours? Et si ma taille est au-delà de ces contours, est-ce que finalement les autres ne sont pas en partie mon intérieur, et est-ce que je ne suis pas l'intérieur des autres en même temps? C'est-à-dire que la notion d'intérieur et d'extérieur, dans la mesure où vous redéfinissez la taille telle que nous sommes vraiment, eh bien, quelle est-elle? Et quand l'espèce humaine se construit à partir de l'âge d'1 an et demi, 2 ans, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que des contours apparaissent de localisation de la conscience, et à partir de là, on a la sensation d'être séparé d'un extérieur à ces contours, d'un extérieur qu'on va nommer les autres, le monde, et ça veut dire qu'on va vivre à partir d'un vide. Et à partir de ce vide, eh bien, on va demander en permanence aux autres, qui finalement sont une partie de nous-mêmes mais qu'on a oublié, on va leur demander en permanence de nous rappeler justement que l'on était à l'origine la totalité. Et donc, cette valeur qu'on a perdue, on va passer notre temps à essayer de la demander aux autres, d'où le besoin de valeur. Hein. Alors, je schématise vraiment parce que le documentaire va beaucoup plus loin, hein, parce que là, c'est vraiment très stratosphérique, on va dire. Et donc, d'où naît ce besoin? Et est-ce que ce besoin est vrai dans la mesure où il naît à un moment et qu'il va mourir à un moment? C'est-à-dire, déjà, il meurt au quotidien parce que par moment on en a besoin, par moment on en a moins besoin. Et puis, de toute façon, il va mourir avec ce personnage, hein, ce corps, on pourrait dire, ce cerveau. Donc la question qui se pose aussi dans ce documentaire, c'est tous nos besoins, dans la mesure où ils naissent à un moment et qu'ils s'arrêtent à un moment, sont-ils vrais? Bah oui, c'est une question à se poser quand même. Parce que si quelque chose comme un rêve la nuit s'arrête à un moment, vous voyez que c'est un rêve. Donc est-ce que ces besoins ne sont pas un rêve? Dans la mesure où, à un moment, ils vont s'arrêter. Et la question qui se pose après, c'est finalement qu'est-ce qui se passait avant ce rêve? Qu'est-ce qui englobe ce rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose avant et après ce rêve? Et c'est quoi? Comme par exemple, au quotidien, quand on sort du rêve, on se dit « Ah ben non, c'était un rêve, donc ce qui est vrai, c'est là, maintenant. » Donc il y a quelque chose avant ce besoin qui n'est pas un rêve et qui n'est pas une illusion. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est un espace où on ne manque de rien. Et donc on n'a pas besoin de valeur. Et c'est cet espace-là, en fait, que l'on va partager durant le documentaire. Mais ça, c'est juste, je dirais, le packaging, on va dire ça comme ça, le paquet cadeau. À l'intérieur, qu'y a-t-il dans ce cadeau de la vie, qui est vraiment de retrouver, se rebrancher à ces espaces où on ne manque de rien. Et donc à quelque chose, c'est-à-dire, comment je pourrais dire, quelque chose que l'on serait
mais qui serait incontestable. Et donc qui ne nous manquerait jamais. Et donc dont on n'aurait pas besoin, puisqu'il ne nous manquerait jamais. Et que personne ne pourrait contester. Et dont on n'aurait pas besoin de demander aux autres, justement, qu'ils nourrissent cela. Voilà. Donc ça, c'est l'objet du documentaire numéro 7. Alors, j'ai oublié le titre, mais qui porte sur la valeur. Sur la valeur. Ouais. Oui, ton besoin de valeur ne cache-t-il pas une autre réalité, etc. Voilà. Et donc, il sera toujours transmis dans un langage encodeur, qui n'est pas celui du cerveau, mais qui est celui de la conscience, où on peut dire, peut-être pour que certains, ce soit peut-être plus facile à saisir, celui du cœur, mais du cœur de l'espace, pas votre cœur ici, même si par moment il l'exprime, mais la plupart du temps, il ne l'exprime pas parce qu'il bat régulièrement toutes les secondes, et s'il bat régulièrement toutes les secondes, eh bien, il s'écarte du cœur de la vie. Donc, on va remettre du fuel dans le moteur et à nouveau ressentir notre cœur qui bat à partir d'un certain langage de conscience qui est transmis et qui est le langage de transmission de ce documentaire pendant, alors je ne sais pas combien de temps il dure, à peu près 35 minutes. 35 minutes. Et qui est accompagné d'une pratique, comme à chaque fois. Alors pas dans la même soirée, mais vous avez une pratique qui vous permet d'explorer encore plus profondément cet espace. Voilà. Donc c'est mercredi 12 novembre à 19h et on est une heure ensemble à peu près. Oui, voilà, grossièrement. Et il y a un replay. Voilà. Donc, on sera ravis de vous retrouver, comme la plupart d'entre vous, qui sont fidèles depuis déjà un bout de temps. Depuis le début de la série. Voilà. Allez, on vous embrasse et on vous dit à mercredi 19h. Voilà, on vous embrasse.